ce métier est de plus en plus accepté et assumé, et donc il y a de plus en plus de gens dedans. Donc en fait, ça nous rapproche finalement un peu tous. À chaque fois, les haters, ils sont là et puis ils nous disent ouais, va te trouver un vrai travail et tout, alors que sur certaines personnes, on cotise beaucoup plus qu'eux. Et du coup, il y a le basculement qui fait que tu passes de moldu à te dire mais en fait, j'ai plus à sorcier. Oui, exactement. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Manon, je suis aussi connue sous le nom de Le Cul Nu, et aujourd'hui on a la chance d'avoir une table ronde qui est organisée par Mime, la plateforme française dédiée aux créateurs de contenu, où on va pouvoir aborder justement le sujet qu'est-ce que c'est que d'être créateur de contenu aujourd'hui. Et pour ça, nous avons une sélection de qualité autour de cette table, puisque nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Bellatina. Enchantée. Ça va, tu vas bien ? Écoute, très très bien. Donc tu es créatrice de contenu et tu es présente sur Mime, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, donc tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Hein. On continue. On accueille aussi Maxime Andolini, qui est également créateur de contenu queer sur la plateforme Mime également. Exactement. Ça va bien ? Très bien, merci. Tu te sens prêt de nous en dire plus ? On va voir. Super. Et nous avons aussi la chance et le plaisir d'accueillir Manon in the Sun, créatrice de contenu érotique. Comment ça va, Manon ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va très bien, merci. Alors je suis hyper contente de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est vrai malheureusement on manque d'espace comme celui-ci pour pouvoir franchement parler du métier, de ses problématiques, puisque en apparence créer du contenu ça paraît être un métier assez facile, je dirais. On se dit il suffit de publier des photos et c'est réglé, et pourtant c'est quand même bien plus complet et compliqué, d'autant plus dans le climat politique actuel. Mais avant toute chose, avant d'entrer en profondeur, j'aimerais un peu savoir l'origine, connaître qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier. Est-ce que ça a été une longue recherche et finalement vous emmenez vers ce métier-là, ou au contraire, est-ce que ça a été fait sur un coup de tête, Bellatina ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Commence par moi, c'est ça ? Ouais, je me suis dit, c'est toi, tu vas nous dire. Moi, je vais être un peu le dinosaure de la table, je pense. Moi, ça fait quand même pas mal d'années en arrière. Donc, c'était ni un coup de tête, ni une longue recherche, en fait. C'est parti d'un fantasme. Okay. À l'époque, ça n'existait pas, en fait, tout ça. Il n'y avait pas de métier dans tout ce qui est contenu ou influenceur. Donc, voilà, on a eu un fantasme de s'exhiber un petit peu, si je puis dire. Ouais. Et puis, tout a commencé comme ça. Donc, ça t'a poussé à prendre une caméra, commencer à créer ? On faisait déjà un petit peu des petites choses filmées, etc. Puis finalement, en fait, on s'est dit pourquoi pas en fait le montrer. À l'époque, encore, je dis bien, on est dans une génération où il y a quand même plus de 10 ans en arrière, où on n'est pas du tout ouvert comme aujourd'hui. Ouais. Rien à voir. Donc, c'est un petit peu compliqué autour d'une table, se dire les potes, ça vous dit si on s'exhibe un peu après pour voir, genre. Donc voilà, donc ça n'existait pas. Donc en fait, on s'est trouvé un petit site sympa et finalement, on a pu s'exhiber comme ça sans savoir qu'il pouvait y avoir de l'argent derrière ou autre. Tout a commencé en fait juste par amusement. Oui, c'était vraiment une volonté personnelle en fait, de s'amuser et pas forcément d'en faire un métier. C'est ça, et ça l'est toujours resté. Et du coup, il y a eu un moment où tu t'es rendu compte que finalement ça te plaisait, que tu avais envie de faire ça au quotidien. Comment ça s'est passé du coup, le fait que ce soit devenu ton métier à temps plein? La suite, alors, faut dire que moi, du coup, j'étais dans un métier totalement, je vais pas dire moldu, mais presque, hein, un truc standard. J'aime beaucoup le terme. Ah ouais, pareil, un truc standard, moi j'aime beaucoup. Et en fait, l'envie de s'exhiber était vachement prenante et récurrente. Et puis, c'est avéré finalement qu'on pouvait faire quelques petits dollars. Ouais. Mais c'était des centimes de dollars, en fait. C'était vraiment rien. Et puis, en fait, c'était vachement amusant de se dire, punaise, on s'exhibe, on commence à faire nos petits jeux ensemble. Et en plus de ça, les gens apprécient. Donc, ils te donnent un petit peu des sous avec ça. Parce que c'était plus du direct qu'autre chose. Et en fait, ça a été récurrent et ainsi de suite. Et puis, finalement, j'y trouvais quand même vachement plus de plaisir que dans mon métier, dans le sens où c'était toujours bienveillant, j'étais toujours avec des gens qui étaient heureux de me voir. On attendait tous la même chose, c'était de se faire plaisir, en fait, après une journée compliquée, en gros. Et voilà, et puis au fur et à mesure de quelques années, en fait, je me suis dit, mais... je veux pouvoir faire ça en fait autant de temps que je veux quand j'en ai envie, pas forcément parce qu'en fait ça devenait de plus en plus difficile le soir, t'as fini tout ça et t'as envie d'aller sur l'ordinateur mais le lendemain faut te réveiller tôt et en fait t'as pas envie de quitter la cam, et tout ça c'est un petit peu ça a pris de l'ampleur et je me suis dit là il faut faire un choix en fait plus qu'autre chose et en fait le choix a été vite fait
Tu savais au fond de toi, c'était juste de faire la transition, c'était un peu compliqué au départ. Ouais, c'est ça. Et vraiment, je suis moi depuis ça, quoi. Réellement, en fait. Trop bien. Ouais, voilà. C'est plutôt beau finalement de te dire que c'est une quête un peu personnelle quoi, qui t'a poussé à faire ça, que c'est quelque chose de vraiment une volonté à toi quoi. Ah ouais, complètement. J'avais déjà confiance en moi, etc. J'étais déjà d'une nature assez exprimée, etc. Mais en fait, ça m'a encore plus rendu moi dans le sens où je suis passionnée par mon travail. Enfin, je changerais pour rien au monde. Ça se ressent. Ouais. Je me permets de le dire. Ouais, ça se ressent. T'as des étoiles dans les yeux quand on parle. T'en as pas fini. Et toi, Maxime, ça s'est passé comment pour toi ? Moi, il y a une grosse résonance avec Bella parce que effectivement, moi, c'est commencé par un divertissement à la base. Vraiment pour rigoler. En fait, moi, je suis en couple avec Guillaume depuis 10 ans, cette année. Et en fait, on était 4 ans au début, couple exclusif. Alors moi, ça, c'était lunaire pour moi, mais bon, c'était une demande. J'ai réussi à me tenir 4 ans. Et du moment où il a rencontré des amis à moi qui l'ont un peu ouvert sur ces sujets-là, et il a dit, OK, on passe au couple libre, blabla. Donc, c'est pas moi qui décide, vous pouvez remarquer. Comme si on allait le gronder. Entraîner. Exactement. J'ai dit, OK, on y va. Et du coup, j'allais créer mon Grindr. Et là, on se retrouve à un dîner avec des amis qui nous disent, mais sur Twitter, il y a un monde X, etc. Pardon. Et là, on regarde. Et à lui, en fait, il y a des... on connaît. Il y a tout un monde qui s'ouvre. Et là, je dis, Tous tiens, nos potes sont dessus. Exactement, c'est ça, trop bizarre. Tiens, Guillaume, tu courais avec lui. C'était dingue. Incroyable. Et donc, du coup, je dis, bon, allez, go, je vais me créer mon petit Twitter pour rigoler. Et ça va me faire mon Grindr, mon réseau social. Et on commence comme ça, je fais des vidéos dans ma cave, etc. Pour rigoler. Et puis, au bout d'un moment, ça commence en novembre 2020. Et après, on va arriver septembre 2022, où je suis contacté par Citébeur. Citébeur, c'est un site porno qui date de 2000. C'est un truc sur lequel je me suis découvert un petit peu plus jeune, voilà. Et du coup, il me contacte, il me dit, est-ce que tu veux tourner pour nous ? Je dis, tourner, mais je suis pas acteur. Et puis, bon, ouais, en fait, si, peut-être. Et là, je commence l'histoire, et là, c'est super bon feeling avec eux. Ok, trop bien. Et là, ils m'expliquent qu'en fait, c'est cadré, il y a des législations, tu peux pas faire ce que tu veux, machin. D'accord, ils t'ont vraiment éduqué. Exactement. Ok, trop bien. Ils m'ont professionnalisé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai ouvert mon OF, mon mime, tout ça. Et j'ai lancé, après. Et du coup, il y a le basculement qui fait que tu passes de moldu à te dire, mais en fait, j'ai plus à sorcier. Oui, exactement. Il était contacté par l'école. L'île de Poudlard, il a envoyé sa petite chouette. Et du coup, tu te dis, mais en fait, j'ai plus de temps pour faire mon taf, pour programmer mes voyages, parce qu'après, Twitter, ce qui t'oblige, c'est vraiment voyager, en gros, pour aller toucher d'autres communautés. Et là, tu te dis, moi, c'était en août 2023. Je me suis dit, là, il faut faire un choix. Et c'était soit XXL, soit moldu. J'ai dit, allez, on va tester le XXL. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. D'accord. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de résonance dans tout ce que tu as dit. C'est qu'aujourd'hui, je m'éclate, je suis épanoui. Moi, j'étais moins à l'aise avec ma sexualité parce que quand j'étais plus jeune, c'était pas des choses sur lesquelles on devait évoquer. Bien sûr. Et du coup, j'avais ce côté exhibe parce que je voulais montrer que moi, j'étais rebelle. Exactement. Attendu qu'il n'y avait pas de sanction, mais on n'en parlait pas. C'est simple. Et du coup, je voulais montrer. Et donc, j'ai toujours fait plein de photos, de vidéos, etc. Et c'était vraiment la suite logique. Et du coup, un petit coup de chance, ça marche, bam bam, ça s'enflamme. Alors après, avec beaucoup de rigueur, parce que entre 2020 et maintenant, il faut poster, il faut quand même exister sur les réseaux. Ouais, en plus, depuis le confinement, il y a quand même tout un changement dans le rapport à l'image, donc ça a rajouté du travail, j'imagine. Tout a basculé, mais je pense que je suis rentré dans le train à temps et que du coup, j'ai fait que des découvertes. Enfin, j'ai rencontré que des gens super sympas en vrai. Franchement, c'est une autre planète. C'est en fait maintenant, j'ai même plus le temps de m'amuser parce que tout le monde te dit tu t'amuses pas. En fait non, c'est pas du travail. Si je m'amuse, mais avec des gens qui sont comme moi. Et là, ça change tout en vrai. C'est important d'être entouré des personnes qui comprennent. Oui, et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, mais juste avant. Non. Toi aussi, tu vas passer à cette question. Non, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment tu t'es lancé. Est-ce que pareil, ça résonne ou est-ce que ça a été un autre cheminement ? Comment ça s'est passé pour toi ?
Ça s'est passé de manière totalement naturelle, j'ai envie de dire. J'avais un peu un mauvais a priori sur la chose de base. Et bon, il n'y a que les qui changent pas d'avis. Hein. Tu peux dire les cons. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux dire, c'est pas grave. Du coup, écoute, je me suis inscrite et j'ai publié les photos que je publiais normalement sur Instagram. D'accord. En maillot et tout, pour commencer. Et je les ai enlevées d'Insta. Je les ai mises sur Mime et j'ai dit aux gens si vous voulez retrouver ces photos, maintenant ça se passe sur Mime. J'ai été assez surprise du dénouement de la situation, mais j'ai très très bien gagné ma vie dès le départ. Ok. Ça c'est rare, c'est plutôt rare, mais j'avais déjà une communauté qui connaissait déjà ton travail, ton univers que j'avais créé par rapport à l'univers du fitness. Donc ça allait très très vite pour moi. Mais du coup, ça veut dire que c'était déjà quelque chose que tu faisais sur Instagram. Oui. Et le transformer en contenu payant. En fait, on va dire que la photographie m'a toujours permise d'essayer de me réapproprier mon corps, etc. Okay. Et donc, du coup, au final, je m'en suis servie comme thérapie parce que je faisais au final des shootings toutes les semaines pour alimenter mon mime. Et du coup, c'est devenu en fait mon quotidien et je kiffe. Donc quelque chose d'assez naturel finalement. Exactement. En fait. Une fois que tu as trouvé comment ça marchait, tu t'es ça me va quoi. C'est ça, et ça a continué à rouler comme sur des roulettes. Donc, non, franchement, les choses, je le redis, mais se sont plutôt bien déroulées quoi. Alors, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des chemins différents, des cheminements différents, des questionnements différents, parce que tu parles de réappropriation par la photographie et finalement rendre ce contenu accessible autrement. Tu parles de réappropriation de ton temps, réappropriation du corps et de la sexualité. Donc finalement, il y a toujours une question autour du soi. Tu parlais de l'importance d'être bien entouré. Tu disais que quand tu étais arrivé sur la plateforme, donc on t'a un peu éduqué sur l'administratif. Parce que finalement, être créateur de contenu, est-ce que c'est un métier où on est souvent seul ou est-ce qu'on se retrouve entouré par un nouveau monde, des nouvelles personnalités? Comment ça se passe, l'accompagnement? J'ai l'impression qu'à devoir créer du contenu chez soi, finalement, on est majoritairement seul et ça peut être un peu compliqué de se faire comprendre par son entourage. Tu veux commencer? Qui commence? Je te laisse faire. En fait, c'est un métier... Comment on pourrait l'exprimer? En fait, t'es seul et accompagné. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on est très seul si on veut créer son contenu tout seul, en fait. Il n'y a plus spécialement d'accès à être tout le temps avec des gens parce que, en fait, ça te met un petit peu à l'écart du monde normal, on va dire, puisqu'on est une minorité, même si au fur et à mesure du temps, l'évolution est telle qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent et qui s'acceptent, enfin, qui s'assument, et je trouve ça formidable. Mais en effet... là où moi je peux voir une différence, c'est que quand on a commencé, en effet, on était très seuls. Donc moi je suis avec John depuis plus de 20 ans, donc nous on a commencé ça ensemble. Et c'est vrai que tous nos amis, tout notre entourage n'était absolument pas dedans, donc en fait c'était plus un secret, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas parler. Voilà. Et au fur et à mesure, en effet, de l'évolution du Covid qui a... rendu seuls les gens, en fait. Ça a rendu vraiment les gens beaucoup plus distants entre eux. Je pense que ça nous a rapprochés tous, étant donné qu'on a une évolution dans le sens où ce métier est de plus en plus accepté et assumé, et donc il y a de plus en plus de gens dedans. Et les jeunes générations, elles sont vachement plus open. Hein. Voilà, les jeunes générations, etc. Donc en fait, ça nous rapproche finalement un peu tous, mais virtuellement, j'ai envie de dire. Donc tu as une solitude réelle qui peut s'exprimer dans le sens où on se rencontre plus trop, réellement, à part si on va faire du contenu ensemble, que ce soit photo ou autre, et ce qui fait qu'en fait, ça rapproche un peu... En fait, ça nous sépare, j'ai envie de dire, du monde normal pour nous rapprocher d'un autre monde qui est beaucoup plus sympa, enfin, beaucoup plus ouvert. Et le monde normal, il nous exclut facilement. Dès lors que tu rentres dans le domaine, dans ce domaine-là, en fait, t'es un petit peu la risée et t'es catalogué directement. Donc ça crée un fossé, un écart, un écart direct. Et ça fait que, moi, j'ai toujours assumé. Dès le premier jour, j'ai dit à mon père, regarde, au lieu d'un stage, j'ai fait un braquage, illégal. C'est génial. Bravo. Et il m'a dit, continue et tout. Ma mère, ça a été le même truc. Donc, et même, j'ai jamais rien caché
pour mes amis et tout. Donc ça a été très rapide et j'ai toujours été entourée par mes amis. Mais c'est vrai que dans le milieu, moi j'ai mis longtemps à me mélanger, je vais dire, parce que à Biarritz, il n'y a pas trop de créateurs de contenu c'est clair. érotique, et quand il y en a, je sais pas, j'ai pas cette... je sais pas, je sais que le feeling il va pas forcément hyper bien passer, donc j'ai pas cherché cherché directement de toute façon. C'est ça. Mais ça va faire 5 ans que je suis sur la plateforme et depuis que Mime fait des petits événements et tout, j'ai eu l'occasion de rencontrer des créateurs sur qui je me suis super bien entendue et tout, et qui font du porno et tout, et c'est des choses, c'est des gens je pensais pas rencontrer et me mélanger à eux et tout, et franchement ils sont super ces personnes, donc je suis contente. Mais c'est fou parce que donc vous dites que ça vous exclut un peu du monde complètement. On va dire moldu. Non, mais moi, complètement, j'aime beaucoup. Et d'un côté, j'ai ça. l'impression qu'il y a une forme un peu de schizophrénie, dans le sens les gens discriminent totalement les créateurs de contenu, et les gens consomment, et surtout en payent de plus en plus, parce qu'il y a eu une génération de personnes qui ne payaient pas pour du contenu explicite. Aujourd'hui, ces générations changent et sont en train de payer pour leur porno. Et pour autant, les discriminations continuent. Comment on peut expliquer ça finalement ? J'ai pas de réponse. Moi, je te l'imagerais beaucoup quand tu vas chercher du pain, en fait. C'est un truc tout bête, tu vois. Tu vas chercher du pain, mais tu veux pas savoir ce que le boulanger il a fait. Tu vas chercher ton pain, en fait, ta baguette, t'as accès, du coup, tu consommes. T'as accès à la caissière qui va te donner ton pain, mais en fait, le boulanger qui s'est levé à 3h, etc., tu peux pas en entendre parler, c'est un sale métier. Oui, t'en entends parler, mais de là, tu l'insultes pas, tu le dénigres pas pour avoir... Alors, les boueurs, si tu le boueur, si tu préfères. Celui qui ramasse les poubelles. Pareil, je me suis jamais vue insulter, comme je me suis jamais vue insulter un créateur de contenu ou une créatrice de contenu. Mais ce que je veux dire, j'ai jamais insulté un éboueur, je trouve ça plutôt respectueux. Moi aussi, mais si tu regardes, en fait, si tu parles avec des gens, avec une société, en fait, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de métiers, pas que le nôtre, mais il y a plein de métiers où finalement, en fait, c'est des sales métiers. Parce qu'il y a un tabou qui est autour de ça, et puis dans beaucoup d'origines aussi, dans d'ethnies, la sexualité, ça reste quand même quelque chose de très très pudique, et du coup, c'est très mal vu qu'on s'expose comme ça, parce que eux, ils le prennent en mode de confrontation. Ça va pas du tout, rhabille-toi. Oui, on le fait tous. De leur côté, tout ça. de versions pudiques. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont un peu vraiment sur l'affront, en mode habille-toi, va te cacher, qu'est-ce que tu fais, on est sur un espace public et tout. Alors que libre à chacun de poster ce qu'il veut, tant qu'on respecte les règles communautaires imposées par Meta. Complètement. Donc, c'est là le problème aussi. De toute façon, il y a, en général, j'ai l'impression un peu un manque d'intérêt et d'éducation autour des métiers de créateurs. Et il y a tout un manque autour de l'éducation, autour du travail, finalement, du sexe en général, ce qui fait qu'il y a des personnes en fait qui comparent ça avec de la prostitution, qui font un peu un amalgame. Donc, est-ce que vous continuez à être victime un peu de cette stigmatisation, cette incompréhension ? Quand on voit sur les réseaux ce qui se passe sur TikTok aujourd'hui, un peu. Ça fait vraiment ressortir. Après, moi, j'avais commencé masqué parce qu'au début, j'avais mon travail normal. Oui, tu voulais garder l'anonymat. Exactement, Et du coup, moi, j'ai vraiment tout appris tout seul au démarrage jusqu'à que ça commence à marcher. Et c'est vrai que tu te prends quand même 2-3 claques. Et en plus, nous, dans la communauté LGBT, c'est vraiment des flics. Donc du coup, ta salle de bain, tes chaussures, les mecs ils savent que c'est toi. Personne m'en a parlé. Personne m'a dit que on sait et tout. Et moi je suis resté pendant 2 ans masqué et tout. Je suis incognito. Et là quand j'ai commencé à le dire, machin, on m'a dit t'inquiète, tout le monde est au courant. Et en fait les gens après, ta schizophrénie, c'est un peu ça, c'est que tes amis qui étaient dans ton groupe de sport, c'est tes vrais amis, ils sont encore là, puis les autres sont mais lui il gagne de l'argent avec ça. Un peu de mépris. Complètement. Et ils vont aller dire mais c'est pas bien ce qu'il fait Maxime et tout. Les mêmes personnes qu'aujourd'hui viennent me voir parce que j'ai racheté mon crédit social avec Instagram. Il y a quand même un gros côté schizophrène, j'aime bien ce terme. C'est comme ça que je le ressens. Mais la société, aussi bien que le gouvernement, en fait, on se rend compte. Oui, bien sûr. Parce qu'on te taxe bien volontiers, mais surtout, on te met pas en avant et on va pas essayer de te protéger. On va te dire que tu es sur un réseau de prostitution ou des choses comme ça. Puis, faut savoir que à chaque fois, les haters, ils sont là et puis ils nous disent va te trouver un vrai travail et tout, alors que sur certaines personnes, on cotise beaucoup plus qu'eux. Au niveau, on n'a pas un travail salarial, on est déclaré, on paye de l'URSSAF, on paye des impôts. La plupart ont des sociétés ou des micro-entreprises.
en règle générale, si t'es dans les clous. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce truc de t'es une prostituée, va te trouver un vrai travail. Alors qu'en soi, prostituée, c'est légal en France. Et il y a ce truc de tu fais quelque chose d'illégal. Oui. Non. Consommer, être consommateur de la prostitution au Bois de Boulogne, ça c'est interdit. Mais la prostituée est dans son droit. Donc, c'est bizarre aussi comment c'est comme tu dis, vous êtes créateur de divertissement en fait, c'est une forme de divertissement, alors certes érotique, mais le contenu explicite, ça reste une forme de divertissement et pour ça il faut avoir sa société et pour ça vous cotisez derrière. Donc encore une fois, c'est parce qu'il y a aussi un manque, je pense, d'éducation du public sur le métier, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dernièrement, il y a quand même pas mal de préjugés autour de votre métier, notamment tu en parlais à cause de l'actualité. Donc on a vu un créateur de contenu célèbre en France qui se fait censurer sur TikTok. Alors on n'est pas là en 24 heures, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense de son travail ou pas, mais plus du fait qu'il se fasse censurer rapidement. Pornhub, la plateforme qui a été supprimée le temps de deux semaines, enfin en grève pendant 2 semaines et qui a redirigé les consommateurs vers des contenus un peu plus perso, donc comme sur les plateformes comme Mime. Finalement, dernièrement, il y a un peu un coup de lumière sur le métier de créateur de contenu, mais est-ce que c'est un bon coup de lumière? Est-ce que derrière ça vous a rendu service ou pas du tout? Non. Je pense pas que... ça sera pas. Pas forcément. Je pense pas que ça rend service. En réalité, je pense que ça met en lumière qu'on est de plus en plus sous les feux des projecteurs. Mais la solution, c'est pas d'éradiquer le porno, parce que ça n'arrivera jamais dans tous les cas. Mais je trouve que c'est bien de l'encadrer comme fait Mime, en fait, avec la carte d'identité, la certification de compte, etc. Là où peut-être les plateformes répondent j'ai 18 ans, c'est un peu facile. Moi j'y ai accédé, j'avais 15 ans je pense. Pareil à peu près, oui bien sûr. On se fait notre sexualité sur ça et donc du coup forcément ça a des impacts aujourd'hui je pense dans la sexualité parce qu'on voit des trucs et qu'on essaye de reproduire et puis au final on se dit c'est quand même c'est bizarre. Pas trop normal. Donc je pense qu'il y a un manque d'encadrement et il faudrait que l'État, au lieu de vouloir éradiquer ou bannir les personnes des réseaux, essaye de comprendre, non, on n'est pas tous mauvais, non, on n'a pas tous le couteau sous la gorge. On n'a pas tous moins de 18 ans. C'est ça, bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils essayent de véhiculer. Et justement, tu disais sur Mime avec la protection des données, etc. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité au niveau de vos droits quand vous êtes sur une plateforme comme Mime? Est-ce que vous vous sentez un peu plus accompagné? Qu'est-ce que ça vous apporte finalement d'être sur ces plateformes-là, donc Mime typiquement? Mime, au moins, c'est français. Moi, ça m'aide beaucoup. Au niveau d'anglais, il y a vraiment des personnes derrière. Tu sens que c'est autre chose. Ok, d'accord. Il y a une vraie équipe. Ok. Pardon, parce que du coup, on est parti un peu dans tous les sens. On dérape. Mais je voulais en savoir un peu plus sur votre quotidien. On avait dit qu'on allait déraper. Non, je voulais en savoir un peu plus sur votre quotidien. Donc, comme on disait, c'est pas un métier simple où il suffit juste d'avoir son téléphone, le poser, on fait 3 photos, on les poste. C'est plus compliqué que ça. Comment ça se passe un peu une journée type de créateur de contenu? Oui, je commence. On se bat pas. Restez en place. La vérité, c'est qu'on comment ça se passe pour toi, Maxime? Pour les gars, c'est plus compliqué. Non, en fait, on va dire, la partie que tout le monde voudrait faire, c'est 5% de notre temps. Je veux dire, ça, c'est ce qui est accessible à tout le monde. Et encore, pour nous les hommes, il faut être au niveau devant la caméra. Mais après, c'est 5%, parce qu'après, il y a la recherche de collab, il y a aussi, après, se mettre d'accord avec les gens sur les contrats, après, toute l'administratif de l'entrepreneur que tu expliquais tout à l'heure. Tu as vraiment beaucoup de choses. Tu as ton quotidien, tu dois entretenir ton corps. Il faut toujours que tu sois au point. Je veux dire, moi, je pars en vacances, ma seule question, c'est est-ce qu'il y a une salle de sport où je vais? Dans la salle. Exactement. Donc, du coup, c'est un engagement tous les jours. Moi, depuis que j'ai fait ce choix XXL, je ne sais plus faire la différence entre un lundi et un dimanche. Pas parce que je me repose, mais parce que tous les jours, je suis censé travailler pour moi. En fait, tu as une communauté, elle te rémunère. Et pour moi, je me dis, je leur dois quelque chose. Donc, du coup, je suis d'autant plus sollicité, etc. Et je vais donner... par respect pour les gens qui te suivent. Et voilà. Non, c'est vrai, je te suis sur ça. Même quand je suis en vacances et tout, je suis pas en vacances pour moi. Non, là, c'est le moment où je dois travailler à fond parce que je fais quelque chose de différent de mon quotidien. Et ça, mes proches avec qui je pars, ils comprennent pas. C'est bon, lâche ton téléphone et tout. Alors que moi, mais mon téléphone, c'est mon travail. Je me sens offensée. Non, en fait, j'ai besoin de créer du contenu pour pouvoir vivre. Et il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances, je suis d'accord. Je te rejoins sur ça.
Moi, je vous rejoins tous les deux, justement. Je vous rejoins tous les deux et je peux justement et confirmer et rajouter qu'en fait, pour moi, ce travail, c'est un vacances-travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'être tous les jours en vacances, tous les jours de l'année, parce que tu peux te lever finalement à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux. Plus tu travailles, plus tu bosses, plus tu as de l'argent. Exactement. Et en même temps, il n'y a pas de week-end, en fait, quand tu gardes encore, entre guillemets, un entourage dans des métiers normaux. Ils te rappellent en te disant, putain, on est vendredi soir, ça vous dit... en fait, non. Enfin, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Les vacances scolaires ou les je sais pas quoi, on oublie tout, en fait. Donc, pour moi, il a beaucoup plus d'aspects positifs parce que, ok, on a fait ce choix de se dire, ok, on fait ce travail. C'est un travail qui est à plein temps et qui est tout le temps, que ce soit le matin, le midi, le soir ou la nuit, tous les jours de l'année. Mais en même temps, en effet, c'est un peu comme une sorte de profession libérale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui sont rois, ce sont les gens qui te donnent des sous. Et tu as cette redevance, entre guillemets, d'être visible, d'être là, de leur montrer ta vie. Parce que c'est ce qu'ils aiment, en fait. Ils te payent, pas spécialement pour juste que tu crées du contenu qui va durer 15 minutes et puis que tu vas poster à l'arrache. Non, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta vie, ils ont besoin de savoir ce que tu fais, avec qui tu es, où est-ce que tu vas. Et c'est ça, en fait. Le plus dur, en fait, c'est de toujours se dire, ok, là, il faut que je poste, là, il faut que je me montre, là, il faut que je leur parle. Parce que 3-4 jours sans leur parler, c'est comme si tu les mettais en punition. Exactement. Et tu peux rapidement partir en dessous la table et être la punition, oublié. Elle est directe. Hein. C'est vraiment l'entretien d'une communauté. Quoi. Exactement. Oui. Et la faire grandir, la faire évoluer et toujours penser à, il faut pas aller trop vite, mais il faut leur donner assez, puis il faut leur faire en fait ce que tu as envie. Tout ça, c'est un gros métier en fait. C'est une alchimie qu'il faut trouver. Avec soi-même. Il faut être à l'écoute de ses abonnés et comme tu disais, t'es redevable, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'es redevable tout en étant... Toi-même. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas malveillant. Redevable. Il n'y a pas de contrôle. Non, parce qu'on continue à faire... Enfin, on fait quelque chose qu'on aime faire. Donc on est redevable, mais de quelque chose qu'on aime. C'est comme... On va modifier le mot, voilà. Parce que tu prends la boulangère, et que son métier, elle aime faire ses petites pâtisseries aussi. Je pensais pas qu'on allait parler autant boulangerie. Ça me plaît. Il y a pas ce truc de pain là sur TikTok ou les pains, c'est les crushs. Oula, je suis vieille. Alors, moi aussi, là, je me la pète, j'ai appris ça il y a 3 jours. Donc je me connecte plus à TikTok et là, ça arrêtait pas de parler de boulangerie, de pain. Je me suis dit, ça se trouve, il y a une nouvelle ref. C'est vraiment le TikTok français, quoi. On parle de pain et de boulangerie. Non, mais oui, tu disais, c'est l'entretien d'une communauté, mais du coup, tu réponds un peu à leurs demandes, à ce dont ils fantasment, ils rêvent, etc. Mais vous, ça vous demande sans arrêt d'être un peu un puits de créativité, quoi. Donc, où est-ce que vous trouvez cette créativité ? Comment vous vous nourrissez autour de tout ça ? Là, c'est très facile à répondre. Il faut simplement rester soi-même, en fait. Parce que le truc, c'est que tu as des personnes qui se sont mis dans ça en se disant, c'est l'abonné, ce sont les gens qui sont rois. Donc, je vais devoir faire, en fait, finalement, tout ce qu'ils vont me demander, ainsi de suite. C'est là qu'on crée le burn-out, c'est là qu'on crée quelque chose qui ne va pas loin. En fait, notre métier, c'est un marathon. Ce n'est pas une course où, du coup, c'est un challenge où vite, il faut faire le plus rapide. Non, il faut juste s'écouter. Et en fait, les abonnés sont, pour moi, alors... à mettre entre gros guillemets, comme des enfants, c'est des gros guillemets. Mais en fait, plus tu leur donnes et plus ils veulent. Donc en fait, il faut simplement t'écouter et ils vont en fait vivre avec toi tes fantasmes et ainsi de suite. Pour la petite anecdote, moi, ça fait peut-être 15 ans que je suis un petit peu dans tout ça. Je leur parle de gangbang depuis 15 ans et ça n'a jamais arrivé. Et du coup, est-ce que ça arrivera un jour ou pas ? Je sais pas, mais on grandit ensemble en fait, au fur et à mesure du temps, de tes envies, de tes choix et c'est comme ça qu'on dure. Mais moi, c'est comme ça que je les fais durer aussi parce que moi, je les photos, oui. Non, mais je suis dans l'érotisme. Je fais beaucoup de photos. Les vidéos, c'est plus du coup des médias privés. Donc, et il y en a qui sont là depuis 4 ans et demi et qui attendent peut-être un truc. Le côté obscur. Je suis là, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être pas. Parce que du coup, moi, j'ai une question pour toi justement. En fait, depuis 4 ans, tu fais des photos juste dénudées. Et des vidéos dénudées. C'est tout je fais du nu. Mais ça reste du nu. Du nu un peu striptease, il y a pas de contact génital. Oui, c'est ça. D'accord. Et t'arrives du coup à les faire tenir comme ça sans... C'est ça. En leur promettant peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura une vision sur l'intimité. Je leur promets rien, je dis juste peut-être
peut-être pas. D'accord. C'est tout. D'accord. Ouais, ils te suivent pour ce que tu es. Mais c'est génial, c'est ça. voilà. Mais ils sont très respectueux. Enfin, je sais pas vous ceux qui, ou autres, mais ils sont pas forcément crus et tout. Ils sont j'adore ton feed et tout. Ça se voit. Tu fais les choses pas dans la vulgarité. Enfin, c'est très naturel, c'est très joli et tout. Et au final, j'ai réussi à cibler ma communauté à moi. Et tu te rends compte que quand même, on touche quand même, moi je touche des 25-35 ans. Ouais. Et je me dis, mais les gens comment ils payent. Ouais. Et en fait, tu as l'habitude, 25-35 ans, ton Netflix, machin, là, hop, un mois sur OnlyFans avec moi, dans 6 mois ils reviennent. Et en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont dans des déserts sexuels. Si t'es pas, pour nous les gars, si t'es pas Paris ou Lyon, c'est vite compliqué. Et tu te rends compte que du coup, ils vont vivre un peu leur fantasme, ils vont être sympas avec toi, ils vont... Enfin, vraiment, il y a un vrai échange. Une relation, en fait. Exactement. Vous créez une relation. Et puis après, c'est surtout, en fait, c'est un fantasme. Je leur dis, tu vois, il me dit, il faut que tu viennes me voir. Je dis, essaye de rester plutôt sur le fantasme, ça te servira. Parce que je veux dire, il y a plein de choses, je veux dire, que tu as envie de faire, etc. Mais il y a des choses, un fantasme, ça doit rester un fantasme. C'est pas obligé d'être transformé en réalité. Et du coup, c'est comme ça que j'ai des petits jeunes qui sont là et puis qui reviennent. Et puis voilà. Et c'est assez cool, Après, j'ai aussi, il y a tout type. J'ai un de mes meilleurs qui me suit depuis le début sur Twitter, qui a mis 2 ans pour me parler. Maintenant, j'ai son WhatsApp, on échange tous les jours. C'est un mec. Mais c'est un VIP, hein. C'est un Berlinois. Et enfin, on a une relation de ouf. C'est-à-dire qu'au début, il me disait, tes films là, ça c'est pas bien. Ça, il analyse tout. C'est bien. Lui, il a sorti sur son OF la vidéo avant toi. On n'avait pas vu la date. Non, vraiment. C'était un RP, quoi. C'était vraiment... Tu pars au Brésil en mars, tiens, je t'ai fait une liste, et le mec, il a un boulot et tout. Et je lui dis, mais c'est pris pour ton manager, c'est génial. On a une super relation. Quoi. Non, tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, grâce à toi, jamais j'aurais pensé parler avec un acteur porno, mais il a eu plein d'horreurs dans sa vie. Il a perdu son compagnon, etc. Enfin, des trucs vraiment durs. Il dit, et là, tu me fais revivre. Et il me dit, je travaille à fond. Il a des restos et tout. Et il me dit, mais là, t'es mon petit exutoire. Grâce à toi, j'ai retrouvé un peu de goût à la vie. Et il y a tout type. Tu peux avoir 25 ans qui se découvrent, même, et tu peux avoir des gens comme ça. C'est beau, ça me fait penser, j'avais une amie créatrice de contenu qui disait pareil, alors je dis pas son nom, mais je sais pas si elle est d'accord pour que je le dise, mais elle me disait pareil que dans ses abonnés, elle avait un petit papy, un homme âgé, et qui en fait, il a son abonnement depuis toujours. Il regarde pas forcément toujours ce qu'elle fait, mais il est en mode, ça me fait du bien de prendre soin de toi, de savoir que je te donne un peu d'argent, et j'adore ce que tu fais, quand j'ai envie je regarde, quand j'ai pas envie je regarde pas. Je trouvais une relation assez saine finalement. Mais moi, mes abonnés, c'est beaucoup ça. Mais oui, il y en a c'est beaucoup qui me suivent et qui oui. disent ça fait longtemps que je me suis pas connectée et tout à ton mime, pourtant je paye et tout, mais j'y vais pas. C'est pour que tu puisses vivre ce que tu as à vivre en fait. Ils se disent, moi j'ai peut-être raté des années, aujourd'hui je peux me permettre de donner parce que en fait c'est rien pour eux. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que franchement, même à chaque fois que je me connecte et tout sur mes lives TikTok, quand j'en fais, c'est rare maintenant, mais quand je me connecte, ils sont là quoi. Ils sont au rendez-vous. Ultra bienveillants, ils te défendent surtout. Non, franchement. Et ça c'est important. Ça rassure de ouf. C'est important. Alors, on parlait des abonnements, mais du coup, j'imagine que vous avez plusieurs types de sources de revenus, si vous êtes à l'aise pour en parler. Comment ça se passe là-dedans pour gérer ça ? Parce que du coup, s'il y a des abonnés qui sont abonnés chaque mois, mais s'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, comment on fait pour essayer de se créer une stabilité ? Moi, je peux là. Vas-y. C'est le truc qui m'angoisse. Ça m'angoisse aussi. Toi aussi. Et en fait, du coup, je regarde plus. En fait. Une fois que je me suis lancé, j'ai dit allez, je fais ça, je fais moins de 30% sur mon chiffre d'affaires direct le mois d'après. Je fais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait après, j'ai repris. Tu choisis un peu mieux ta politique éditoriale, hop, ça remonte. Et après, je suis stabilisé, mais je regarde plus. Mais c'est un truc, ça t'angoisse parce que t'as zéro visibilité. Et en fait, je me dis, le temps qu'aujourd'hui je plais, tant mieux. Et le jour où je peux plus, je retourne chez Moldu. Ouais, mais après, ça peut descendre comme remonter d'un coup parce que t'as un coup de pub ou je sais pas. Donc, ça peut aller très vite, les réseaux. Et puis, ça dépend des algorithmes. Exactement. Et c'est angoissant, on est d'accord. Oui, tu dépends. Moi, ce qui me fait peur et ce qui m'angoisse réellement, c'est quand je me connecte à Instagram et qu'il y a marqué aucun serveur réessayé ou je sais pas quoi. Et là, tu te dis, mon profil a perdu. Il est encore supprimé. 14 fois, les gars. Non, 14 fois. Ah non, mais je vous dis, je suis le dinosaure, moi. Donc, en
fait, je n'ai jamais rien fait de oser. Enfin, jamais. Et en fait, avant, je trouve que du coup, maintenant, tu vois, d'être un petit peu dans les vieux, là, mais j'ai moins d'haters. Donc en fait, je passe tranquille, je suis bien. J'ai fait tout pour me certifier. Je me suis certifiée. Et maintenant, ça fait plus d'1 an. Enfin, tu vois, je reviens doucement vers les 40 000, tu vois, parce qu'à chaque fois 40 000, là, 40 001. Oh, le lendemain, quand on voit le boulot que c'est. Et le lendemain, le pire, tu sais, c'est que c'est pas toi qui le sais, c'est tes abonnés, t'envoient plein de messages. Oui, tu n'existes plus. Comment ça, tu n'existes plus? Mais c'est là où on se dit, franchement, c'est incroyable d'être autant accroché à un réseau social public qui ne sert à rien, qui ne rapporte pas d'argent. Oui. Et en plus, il permet de convertir. Il permet de convertir tes abonnés. Donc mais avec un pourcentage tellement faible. Et on se met dans des états. Enfin, genre, quand je l'ai perdu 14 fois, les 10 premières fois ont été les mêmes. Tu sais, comme quand tu regardes un film, que la fin, elle est triste. Ah oui, tu veux qu'elle change, mais elle ne change pas. Et ben, tu pleures toujours autant après 10 fois. C'est quand même incroyable. Et ben, Instagram, j'ai pleuré toujours autant après 10 fois. C'est horrible. Le boulot que c'est, je comprends. Moi, je m'étais fait sauter un compte au bout de 3 ans. J'avais monté à 34 000. Ouais, là, t'es super heureux. J'en avais recréé un. Au cas où, ok. Ouais, j'étais remontée assez rapidement, donc je me suis dit, bon, je vais concentrer, l'autre, tant pis, je le laisse de côté, parce qu'en fait, je l'ai récupéré au bout de 2 semaines. Tu l'as récupéré, bravo. Mais du coup, quand j'existe plus, j'existe plus. Non, mais maintenant, c'est un compte espion. Mais bon, pas trop espion, du coup, parce qu'il y a quand même 26 000 followers. Oui, c'est pas très discret. C'est clair. Faudrait que j'y pense. Mais ouais, non, ça te fait un stress. Vraiment, tu sais que tu dépends quand même parce que c'est ton profil pro et même ça peut te rapporter des partenariats et tout parce que c'est ton image en soi, c'est ton image de marque. Moi je sais que je fais vraiment bien les choses, j'essaye que ce soit joli et tout sur mon feed. Je suis pas là en train de balancer tout le temps des réels avec marquer des phrases ou autre. Justement j'évite de faire ça et je parle pas souvent de cul tout simplement. Les gens me suivent sur mon quotidien et tout, et au final j'arrive à convertir comme ça depuis toujours. Donc des fois je balance un petit truc, une petite photo de shooting soft, un petit texte qui peut faire parler, mais je suis pas sur vraiment. T'es sur une méga niche, toi. Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui réussissent. Non, mais c'est vrai. C'est trop cool. C'est vrai, j'en avais parlé à Mime il y a très longtemps, mais il me disait qu'il y avait pas beaucoup de créatrices qui vivaient de l'érotisme en vrai. Ah bah non. C'est très bien. Je me sentais assez flattée. J'ai bien dormi ce soir. Mais du coup, vous parlez d'angoisse et de stress depuis tout à l'heure sur les chiffres, sur les abonnements, sur comment on fait pour prendre soin de sa santé mentale quand on est créateur de contenu. Est-ce qu'il y a des tips, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aussi à des personnes qui commencent? Comment on peut essayer de prendre soin de soi dans ces moments où parfois on est seul face à son téléphone, face aux chiffres? On est là au micro là. Moi j'ai le truc là. Rouge. Je l'ai, non, parce que j'ai plein de créateurs que j'aide maintenant parce que je peux me le permettre. Et c'est leurs angoisses qui arrivent. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, je répète ce que mon mec me dit. Du coup, parce qu'en fait, moi, j'ai la chance, du coup, avec Guillaume. D'avoir une personne extérieure. Exactement. Lui, il tourne pas avec toi, alors c'est ça? Lui, il t'assiste dans tout. J'ai réussi à le faire filmer. Maintenant, quand on est à l'étranger, et vu qu'il a un anglais parfait, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et sinon, lui, il est vraiment... Il a fait une école de chimie, il a eu son diplôme d'ingé et il n'a jamais voulu travailler pour un employeur, il n'a jamais voulu avoir de salarié, etc. Il s'est toujours mis pour pas travailler, d'être juste ses clients et tout. Et lui, il est détendu du bocal. Depuis 10 ans, je le vois faire et ça m'a vraiment motivé à me dire, mais moi aussi, je veux la même vie que lui. Et donc lui, ça fait 10 ans qu'il se prend pas la tête, qu'il va de branche en branche et ça marche. Il me dit, t'inquiète, ça passe. Et du coup, j'essaye de m'imposer ça, mais c'est un peu dur. Ça demande du travail constant. C'est horrible pour moi. Moi, il faut que je travaille tous les jours, sinon j'angoisse. Et du coup, je dis ce qu'on me dit et je fais style, ça vient de moi. Pas du tout, c'est un grand stressé derrière. Exactement. Là, le petit Anthéo qui s'est lancé et tout, pareil, il a fait le choix de se dire, allez, je me lance sur le porno. Là, il m'appelle, il me dit, je comprends pas, j'ai une chute, l'algorithme Twitter avec Elon Musk qui a changé. Je lui dis, laisse, oublie. Fais ta life. Et ça va revenir. Voilà, si on n'est pas une semaine près. Tu sais, quand tu calcules ton taux journalier, que tu multiplies par le nombre de mois, vous l'avez fait ça déjà ou pas? Pour le nombre de quoi? Pour le nombre de mois. En fait, tu prends ce que tu as au 7 du mois,
Sur ton solde, tu divises par 7 et tu multiplies par 31. Et tu dis, je vais toucher ça à la fin du mois. Ouais, c'est pas beaucoup. Et tu vois, et c'est l'angoisse, il y a plein de trucs. Mais j'ai jamais fait ça. Non, je suis pas angoissée comme ça. Non. Ah bon. J'avoue. Non, t'as un niveau d'angoisse que je n'ai pas. Moi, je suis du genre là en ce moment à ne pas regarder ce que je fais comme chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai Mime qui vient me dire, ce serait bien que tu bosses un petit peu plus. Ah oui, toi, tu t'en... Ça, les messages automatiques, il te manque tes abonnés. Je me suis mis en pilote automatique. Juste, je fais et j'ai décidé de me relâcher. Je me suis bien relâchée, mais bon, je vais remonter la pente. J'attendais les beaux jours. Mais c'est pas plus mal, n'empêche, de réussir à faire cet exercice. Je suis d'accord. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure où tu parlais qu'on est redevable au niveau des abonnés, mais c'est bien santé mentale pour les nouvelles créatrices de justement pas se dire ça, mais vraiment de se fixer des limites sur ce qu'on veut faire et qu'on respecte. Si on va au-delà de ce qu'on s'était fixé, c'est pas bon. C'est que on se respecte pas. Et du coup, les haters ont raison quand on dit respecte-toi parce que t'es sorti de tes limites, tu vois. Donc c'est bien de s'imposer une ligne de conduite et de la suivre. Comme ça, tu sais que tu regrettes pas et il faut toujours penser à et si ça sort et si mes parents voient ça. Oui, est-ce que t'es OK? Est-ce que t'es OK? Je suis assez d'accord. Et ça, c'est ma ligne de pareil. Parce qu'il y a beaucoup de croyances de se dire on peut le faire dans son coin, personne ne verra. La réalité, c'est que... Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Et comme il disait tout à l'heure, j'ai une amie qui s'est fait reconnaître. Elle était en mode anonyme et tout. Et sauf que sur un groupe Reddit, je crois que c'était, et en fait, ils se sont mis à la chasse aux sorcières. Ils trouvent des choses. Non, mais c'est vrai. Ta salle de bain, là où t'habites par rapport à la fenêtre et tout. Franchement, ça me fait peur. Mais je pense qu'en fait, quand tu veux cacher, oui, c'est pire. C'est pire, c'est là où tu attires les haters. Parce qu'en fait, franchement, un haters, il a besoin de quoi? De quelqu'un qui n'assume pas. Et t'assumes pas, en fait, alors que du coup, finalement, quand t'assumes, enfin, je le vois, moi, j'en ai, on va dire, fait rentrer, j'en ai perverti des gens depuis tout ce temps. Et je leur ai toujours dit, attention, n'y va pas, parce qu'ils me disent tous, ouais, mais maintenant, on monte pas le visage, on sera pas reconnu. Alors, ok, c'est pas un métier pour toi. Le métier pour toi, c'est si tu assumes, si tu fais ce que tu as envie de faire, si en effet les vidéos que tu vas sortir, les photos que tu vas sortir, si ta famille, tes cousins, tout le monde tombe dessus, Après, il y en a beaucoup qui disent... que tu fasses beaucoup, pas beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup qui disent je vais être anonyme et puis par la suite... c'est juste pour faire un petit peu de sous. Voilà. Parce qu'ils pensent qu'en fait, en faisant 3-4 photos, entre guillemets, ça va marcher. Non, mais non. Moi, je vais vendre mes pieds, qui a déjà entendu ça. J'allais le dire, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, là. Ouais, voilà, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Moi, je me suis fait 15 000. Je me suis fait 15 000 en mettant 3 photos du pied. Comment Lady Gaga, toi? Non, mais parce que je pense que ça s'inscrit un peu dans une tendance. Le côté photo de pied, ils estiment que c'est pas vraiment du sexe, alors qu'en soi, c'est quand même profiter à anonyme. Du coup, et puis voilà, comme c'est que les pieds, c'est anonyme, la réalité, c'est que non, c'est pas si simple. Et puis surtout, en fait, mais tu te fais pas 15 000 €. Tu te fais pas 15 000 €. Dans tous les cas, on peut te reconnaître et ça reste du contenu explicite. Complètement. À partir du moment où on rentre sur Internet, il faut simplement se dire ça peut bouger dans tous les sens. Enfin, moi, j'ai l'exemple parfait d'un couple que je ne citerai pas le nom. Ils y sont allés comme ça, blablabla, anonyme. Et en fait, ça a marché tellement fort que finalement, ça les a rattrapés. Et après, il faut survivre à ça, en fait. Alors que quand t'es prêt, t'as toutes les cartes et que dès le début, t'es OK, il n'y a rien qui peut t'arriver. Et du coup, t'as pas d'haters. Et du coup, ce métier, en fait, qu'on est toujours en train de dire un préjugé, machin, il devient le plus beau du monde. Parce que tu fais vraiment que ce que tu veux, ce que tu aimes, que ce soit du petit, du soft ou du pervers ou ce que tu veux. Oui, puis c'est un soutien. Comme tu disais, tu parlais de ton partenaire, tu disais ta famille qui t'a soutenu directement. Ça reste... il te fait bien. Non, mais ça reste un soutien important aussi, la famille qui peut, ou les amis, ou ça, qui peuvent parfois en fait venir soutenir. Ils peuvent ne pas comprendre et ne pas soutenir, mais à partir du moment où toi, tu fais ce choix pour toi, je pense qu'en fait c'est ça, on vient au monde seul en fait. On a une famille, on a tout ça, etc. Mais on ne l'a pas choisi, on choisit ses amis. Et du coup, en fait la famille ne peut ne pas être d'accord. En fait, on peut ne pas tous être chanceux, avoir des super familles, des super parents qui acceptent tout. À partir du moment où en fait on fait son choix pour soi, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Et après, du coup, ils n'ont pas besoin de vous soutenir, ils n'ont pas besoin de comprendre ni d'accepter. Ils ont juste besoin de se dire, ok, elle fait ça.
Voilà, c'est comme ça. Il y a tellement de phrases que tu dis qu'il faudrait qu'on mette sur des t-shirts. Non, tu fais ça pour moi. C'est important. Non, mais c'est super important. Vivre pour soi, en fait. Parce que l'être humain, dans quel métier qu'il est, c'est toujours quel statut social il va avoir pour les autres. Comment il va être perçu. Allez, je fais policier. Ah merde, putain, on va me voir comme un mec qui met les amendes, etc. Et je suis dans la politique. On va me voir en train de soulever les talons là, et toujours dire des choses superflues. Mais en fait, à partir du moment où on vit pour soi, franchement, mais tout va. C'est ça qui dérange aussi, parce que quand on a le courage de vivre pour soi, on est un petit peu la risée de ceux qui ne le supporteraient pas, qui n'arrivent pas à vivre pour soi et qu'on fait des choix en fonction à ce que toute leur vie soit cadrée, etc. Et on l'a tous eu, mais beaucoup de phrases en mode tu penses à ta retraite. Déjà, moi, je compte pas sur l'État pour me payer ma retraite. C'est la vraie phrase de base. Peu importe le métier, d'ailleurs. Désolé. J'aime beaucoup, là aussi. Et non, j'y ai pas pensé à ma retraite, mais laisse-moi libre. Et dans tous les cas, on cotise avec l'URSSAF. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ça. Oui, pas à la même échelle. C'est un manque de connaissances de base sur le métier, quoi. Ouais, parce qu'ils te disent rapidement, mais à 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas plus plaire ? Non, mais oui. Attendez les gars, il y a 40 ans, il y a 45, il y a 50 ans, il y a plein de communautés. Ouais, c'est ça. Et puis il n'y a pas que faire des vidéos, il y a tellement... En fait, c'est un métier, mais genre, c'est un continent, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Moi, je l'ai déjà prouvé, parce que tout le monde me disait, oui, l'érotisme, ça va pas marcher. Eh ben, tu es l'exception. On me disait, ça va être 3 mois et tout. Bon, 5 ans plus tard. Toujours là. Je me suis acheté ma maison à Biarritz. Non mais attends, c'est génial. Non mais c'est bien parce que tu parles de l'avenir. Et donc, donc vous dépendez quand même de plateformes. Vous pensez que ça va évoluer comment, tout ça ? Parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies, il y a de nouveaux métiers, il y a des nouvelles problématiques. Vous pensez que dans 5 ans, il ressemblera à quoi ce métier ? Alors je dis 5 ans, mais on peut aller plus loin. C'est vraiment... Là, T'as pas de réponse ? Non. En fait, il va évoluer. Moi, je suis là depuis bien plus longtemps. Donc en gros, ce que je vois au fur et à mesure des années, c'est que c'est de plus en plus ouvert, déjà. Il y a eu une tendance où tout le monde a voulu rentrer dans ce métier en pensant que ça allait rentrer 10 000, 15 000, 20 000 par mois. En 2020 ? Voilà, en 2020. Entre 2020 et 2022, 2023, je dirais. Là, depuis 1 an, 2 ans, grand max, on a un écrémage qui s'est fait et on a vraiment les vraies personnes qui vont rester au fur et à mesure. Et celles qui n'étaient pas là, on va dire réellement, vont repartir dans d'autres métiers. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, en fait, c'est que ça va être de plus en plus évolué, que la sexualité, comme on en a déjà parlé, en fait... Elle s'efface, alors ça c'est encore un autre sujet, elle s'efface doucement. En fait, on voit que les jeunes générations, ils sont très ouverts, mais ils sont finalement de plus en plus ouverts au virtuel. Il y a de moins en moins d'actes sexuels entre réels, en fait. Et du coup, ça va être un bonus pour nous finalement, parce qu'en fait, on divertit les gens aujourd'hui, mais on les divertira encore demain. Et donc en fait, il va évoluer au fur et à mesure. Hier, c'était la pornographie filmée professionnelle où on divertissait les gens par des actes télévisés qui ne ressemblaient pas du tout à l'acte sexuel pur, on va dire, qui a continué sur la création de contenu privé où là on est plus dans la girl next door qui montre un peu ce qu'elle fait réellement et qui du coup éduque en fait la jeune génération dans ça se passe comme ça et c'est vrai et c'est la nature et on est sur des vraies bases et ça évolue au fur et à mesure. Donc en fait moi je pense que ça va super bien évoluer en fait. Dans tous les cas, si on regarde, c'est vraiment passé du téléphone rose, magazine, et puis ça revient en fait. Si tu regardes, toutes les modes reviennent. Téléphone rose revient, c'est vrai, les sextos qui étaient là avant, qui reviennent maintenant, les échanges de nudes. Tu te dis les échanges de nudes, enfin genre. Mais en fait tout ce qui est de plus en plus simple. Plaît de plus en plus. Alors que on est passé par une sorte de temps où tu vois tout le monde rentre dedans et tout le monde pense qu'il faut faire des choses extrêmes pour pouvoir fonctionner. Et là maintenant on te dit un petit échange de nudes de 10 minutes. Ok, d'accord. Allez. Et puis c'est de plus en plus cher parce qu'en fait les gens veulent juste être avec toi pendant un temps. Ils veulent l'exclusivité un peu. Un moment vraiment d'intimité, même par le virtuel. Quoi. Ouais, c'est ça. Une vidéo où tu vas rencontrer Pierre-Paul Jacques va moins me plaire qu'une petite vidéo perso ou un live où tu vois où tu es avec la personne. Un moment dédié. Les gens ont besoin de s'attacher. Exactement. Et les lives, ça permet beaucoup de s'attacher en vrai, j'ai remarqué. Oui, de créer plus de liens. Oui, parce qu'ils sont là, ils savent qu'il y a un rendez-vous à telle heure. Un petit date. Là, c'est ça, et ils attendent. Et donc, du coup, tu fais des animations, tu communiques avec eux et tout. Donc, ça crée du lien.
Et du coup, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas du tout? Ou ça peut être un outil, un allié, ou c'est quelque chose que vous voulez pas du tout exploiter? Ou est-ce que vous voyez déjà des créateurs de contenu qui l'utilisent? Parce que forcément, tout le monde y pense en se disant, oulala, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le contenu explicite, c'est une menace ou au contraire un outil? C'est comme si dans les années 2000, tu disais j'ai peur d'Internet, non? Non, mais moi j'aime beaucoup ce rapport. J'ai pas peur de ça, mais qu'est-ce que ça me gonfle les fausses agences qui reprennent mes vidéos, qui mettent un deepfake et ils gâchent mon visage. Ouais. Tu as eu ça? Tu as vécu ça? Ouais, j'en ai eu 3 des profils là dernièrement. Non. Si. Oh merde. Et à chaque fois que tu signales, ce compte t'enfreint pas les règles. Oui, c'est ça. Et nous, ils font sauter pour rien. Non mais grave, franchement, c'est terrible. Ils utilisent mon truc et ça renvoie vers un lien. C'est même pas mon truc, tu vois. Ouais. Oui, alors ça, c'est les contenus que tu mets sur les plateformes comme les réseaux sociaux. Oui, ils reprennent les réels, les photos et ils changent, ils font un deepfake en fait. Ouais, d'où l'importance d'une plateforme. Je suis une IA. Tu vas chez les bloqueurs. Ouais, c'est ça. Tom Cruise. Ouais, d'où l'importance d'être sur une plateforme qui peut protéger les contenus, quoi, pour éviter de prendre les deepfakes et tout ça. Mais en effet, c'est quelque chose que vous affrontez. Mais l'IA, en vrai, c'est un danger sans être un danger. Je pense pas que c'est un danger maintenant. C'est pas assez au point. Enfin, tu vois que c'est une IA. Franchement, les IA, elles ont un œil à Lyon, un œil à Nîmes. T'es là en mode putain, mais comment les gens font pour y croire, quoi. Ouais. C'est terrible. Ouais, c'est différent. C'est différent parce que j'imagine que les personnes qui vont vers ça ont conscience que c'est des. Mais non. Mais quand je lis, je pense que vraiment il y en a qui pensent que c'est des gens. Sur Threads, il y a plein d'IA, de deepfake et tout. Et tu vois les vieux là qui sont là. Oh, t'es tellement jolie, ma petite pupuce. Et je suis là, mais ouvre les yeux, Jean-Jacques. Ouvre les yeux. Regarde l'œil. Elle a 6 doigts. Regarde. C'est comme les chats. Ah ouais, non, vraiment, c'est affreux, quoi. Non, je sais pas. Ok, donc l'avenir devrait être du coup plutôt favorable de ce que tu disais, plutôt positif. En fait, il faut avoir peur de rien, il faut s'en servir et les utiliser. Exact. L'IA, ça sera un allié. Quand on sera vieille et pétrie, on changera notre tête ou notre corps et puis on utilisera ces IA s'il faut les utiliser. Enfin, en fait, en soi... Oui. Je pense que la technologie avance. Ouais, ça peut même nous aider si jamais en fait. Tu fais d'autres profils, tu vois. Ouais, non, mais toi, tu fais de l'érotique et l'autre IA, elle fait un petit peu des messages. Si Mime un jour décide de mettre, tu vois, un plugin pour répondre un peu pour nous ou des trucs comme ça, ça serait génial. En vacances et tout. On profiterait un peu plus de nos vacances. T'as même peut-être rapport à la réalité virtuelle. J'ai vu il y a pas très longtemps des gens qui s'amusaient à créer tout un décor derrière eux grâce à la réalité virtuelle, de se mettre des tentacules au lieu des bras, des choses comme ça. Okay. Dans ce cas-là, pour la réalisation de fantasmes, par exemple, tout en prévenant qu'il y a bien de l'IA. Ça, en vrai. Ah oui? Ouais. De mettre des tentacules? Non. C'était un exemple très spécifique que j'ai dit là. Non, pas mettre des tentacules, mais me servir de l'IA pour retoucher des photos et me mettre, je sais pas, sur un nuage, par exemple. Je dis une bêtise. T'es pas vraiment allé sur un nuage. Je ne pense pas. Enfin, aujourd'hui, j'y suis allée, mais au-dessus des nuages. Donc, vous sentez que le métier se professionnalise beaucoup, qu'il y a de plus en plus d'agences, d'ailleurs, qui se créent. Certaines agences sont un peu accusées d'exploiter, clairement, les créateurs, parce que, évidemment, il y a encore une méconnaissance du sujet, il y a parfois de l'abus, il y a un manque d'encadrement. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Et surtout, comment vous faites pour garder le contrôle, finalement, avec l'explosion de ces agences-là? Manon, c'est à toi. Manon, je sens que ça bouillonne. Non, les agences, je pense qu'on est tous confrontés à eux dans nos DM Insta. Ils sont de plus en plus. C'est vraiment une... T'en reçois régulièrement? Non, mais tous les jours, il y a des fausses agences. Enfin, quand je dis fausses agences, c'est ils ont pris une formation d'un mec à Dubaï et ils se croient agents et ils se disent et en fait ils ont à mon avis un groupe Telegram. Ouais. J'ai déjà infiltré le truc. Ils ont un groupe Telegram et en fait ils s'envoient des screens de modèles de ce qu'elles font et tout. Ouais. Et du coup ils s'en servent pour mettre dans les stories à la une et dire moi j'ai permis à 7 modèles de faire tant d'argent, etc. Et donc du coup c'est de la manipulation et ils vont
souvent, pas forcément, ils vont sur mon profil, mais ils vont aussi sur les profils dits un peu plus fragiles, un petit peu plus manipulables. Et en fait, du coup, il y a 0 contrat, toi, tu leur envoies tout ton contenu, il y en a qui prennent de l'argent directement et c'est eux qui te reversent le truc. Alors, c'est le monde à l'envers. Donc, oui, il faut se méfier. Je pense qu'il y a des bonnes agences, mais je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises agences. Et vaut mieux faire du bouche à oreille, parler avec une créatrice qui travaille par agence, mais encore se renseigner bien comme il faut, sinon faire un mois test peut-être, je sais pas. Je suis pas professionnelle, j'ai toujours géré un peu tout seul. Donc faire attention. Tu veux un petit mot pour que tu dises le bon. D'accord. Moi, je dis l'entre-deux. Je pense qu'il peut y en avoir des bonnes, mais je pense que rien ne remplacera un créateur ou une créatrice à répondre, à avoir sa personnalité, sa façon de dire les choses, etc. Et on peut, à mon sens, même si c'est pas vraiment le mot berner, on peut, entre guillemets, faire croire à l'abonné que c'est nous qui parlons derrière pour pouvoir faire plus d'argent, mais ça dure qu'un temps. Et pour moi, en fait... Ok, à un moment donné, on est submergé. Clairement, quand on marche très bien, on est submergé. Il y a des messages partout, surtout quand on n'est pas que sur une plateforme et quand on est sur plusieurs. Voilà. Donc, en effet, c'est vrai que des fois, on a envie d'aide. On a envie de se dire, punaise, là, pour répondre aux 150 messages que j'ai là-dessus, pour répondre à celui-là, pour faire les vidéos perso, pour faire les jeux, pour faire les trucs Insta, pour faire les réels. Je sais plus. Donc, c'est vrai, on a besoin et ces agences sont fleuries comme ça. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, je reviens un peu sur le truc de Manon dans le sens où seul, c'est bien. Tant pis si on est submergé. Les gens comprennent finalement si on met 3 jours à répondre parce qu'on est seul. Ils préfèrent presque. Voilà. Donc, quitte à avoir de l'assistance pour faire monter les vidéos, des choses comme ça, mais sans avoir besoin de quelqu'un qui contrôle, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis qui fait du chatting ou des machins où on va pleurer sur l'abonné pour pouvoir avoir 100 balles et ensuite du coup le pomper et puis le laisser. Je trouve que nous, on a ce truc en fait, enfin en tout cas là tous les 3, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même genre ou de bienveillance où on va chouchouter notre abonné en fait pour le garder sur le long terme parce que en fait un créateur qui dure, c'est un créateur qui fidélise. Et les gens, alors bien sûr, les gens ont leur vie, peuvent partir, revenir, soucis d'argent, soucis de santé, soucis de famille. Mais en fait, moi, j'ai des gens, ils me suivent depuis 15 ans, ils s'en vont, ils sont venus, ils ont changé de vie, etc. Mais en fait, c'est là où on se dit, punaise, mais j'ai des gens qui sont là depuis mes débuts. Et c'est ça le plus beau, en fait. Et ça, une agence peut pas y arriver. Elle peut pas faire le travail. Ça durera qu'un temps. C'est ça. Ouais, complètement. Moi, les expériences agences, c'est très simple avec moi. Je leur demande un contrat. Et là, t'as fait le pli parce qu'ils t'envoient un truc, c'est déjà pas écrit en français, où c'est plein de fautes, etc. Tu dis, et après tu l'appelles, il a 18 ans, 19 ans, tu dis, non, en fait. Ça n'a pas trop géré. Depuis que j'ai commencé, donc moi j'ai toujours fait tout seul, le chatting, tout ça. Et là, j'ai découvert quoi ? C'est qu'en fait, derrière agence, il y a 2 choses. Il y a eux, les enfants, et puis t'as les vraies agences. Là, aujourd'hui, en haut, j'ai Raphaël qui me suit. Et ça, c'est un vrai agent. C'est-à-dire, le mec, il a monté son agence de santé sexuelle. C'est Santé Sexuelle, son agence. Et du coup, lui, il a 5 salariés et il bosse pour l'institutionnel. Et là, lui, il va t'aider à quoi ? À des partenariats, à venir ici, par exemple. Et il connaît l'industrie aussi. C'est plus un manager, alors là. Exactement. C'est pas du tout une agence, c'est plus quelqu'un qui va trouver des événements. Pour moi, ça, c'est une vraie agence. Si tu veux, je te le présente après. Là, en fait, je pense qu'on n'est même pas, tu vois, dans le chatting et d'aller travailler pour toi. On est dans la prise d'événements et d'aller te montrer que c'est vachement bien. Ah ouais, c'est ça, j'ai eu une fois. Et c'est génial. Franchement, en gros, là, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Ça a changé. Ça roule. Et puis, c'est important de s'entourer de personnes qui connaissent l'industrie, ses problématiques, vos besoins, finalement. Et puis le monde, finalement, c'est mais tu vois, il y a beaucoup d'agences qui vont te contacter, mais qui font en effet que du soft ou de l'érotique. Et là, nous, dans notre milieu, en fait, ils font pas ça. Donc, finalement, ils vont pas savoir répondre aux gens. Enfin, quand tu expliques des choses à un abonné et que l'abonné sait que tu as fait autre chose, là, ça va pas du tout dans le truc. Il faut éviter. Je pense en plus, ils savent pas vraiment ce que tu proposes, etc. Ils peuvent pas te connaître. Dire des trucs qui sont pas en corrélation avec ce que tu proposes. Donc, ils sont bons pour passer avec Élise Lucet. Ils sont parfaits, c'est les clients parfaits.
Du coup, on va arriver sur la fin de cet échange. C'était hyper enrichissant de pouvoir parler avec vous parce que c'est vrai qu'on manque cruellement d'espace comme celui-ci pour un peu déconstruire toutes les fausses croyances, pour remettre un petit peu la vérité au cœur du débat. C'est important et du coup, j'aimerais bien qu'on termine avec un petit mot de la fin. Si vous deviez définir votre situation aujourd'hui, votre métier, en 3 mots, ça serait lesquels ? Ou un, si vous voulez pas 3. Le temps que tu réfléchisses. Définir notre métier en 3 mots. Alors attends, c'est moi qui commence. Je peux commencer. Vas-y, commence, comme ça je réfléchis. Liberté financière, liberté de voyager. Et le 3e. Tu vois, ça c'est un mot, dur, ça va. 3. Juste le kiff. Aimer ce qu'on fait. Alors, moi j'ai le premier déjà. Le premier serait passion, clairement. Passion dans tous les sens du terme. Une passion comme être passionné, comme la passion sexuelle. Le temps. La liberté du temps, parce qu'en fait c'est toi qui l'as choisi. Donc en fait clairement pour moi ce métier vaut tout l'or du monde. T'as personne au-dessus de toi, donc c'est toi qui gères ton temps. Et le 3e... C'est facile de se moquer. Ouais. Attends, le 3e, je l'ai, mais il faut que je tourne quand même en mots. Ce serait la confiance en soi. Pas mal. Ouais. Ça valait le coup d'attendre. C'est passion, beau. temps et confiance en soi. Parce qu'en fait, il y en a plein qui rentrent dedans en ayant peu confiance en eux. Et qui finalement, après, quand tu parles avec, c'est j'ai pris confiance en moi grâce à ça. Donc ce seraient les 3 mots, je pense, les 3. Comme une thérapie, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bien sûr, bien sûr. Et toi, Maxime, c'est à toi maintenant. Non, moi, j'ai pas 3 mots. Moi, j'ai aujourd'hui. 3 longues phrases. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai 2 paragraphes en sous-partie, je vous explique. J'ai fait un petit chat GPT là. Non, aujourd'hui, moi, je suis ce que je veux être et pas ce qu'on veut que je sois. Ça, c'est beau. C'est beau. T-shirt, c'est trop beau. Non, vraiment, c'est. J'ai l'impression d'être dans une autre vie que j'aurais voulu avoir plus tôt. Ouais. Bon, après, je pense que c'est grâce à la vie qu'on a eue avant. Mais si tu l'avais eu plus tôt, est-ce que tu aurais été prêt ? Non, je suis pas sûr. Voilà. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Il a une trop belle phrase, après, c'est cool. C'est pour le mot de la fin. On va juste garder le c'est cool, c'est horrible. Comment ça va ? C'est cool. C'est cool. Super, merci Maxime. C'était profond. T-shirt. Bella, Manon, Maxime, un immense merci d'avoir été là aujourd'hui et merci pour ce que vous faites. On sait que l'industrie autour de la création de contenu explicite ou érotique évolue vite, qu'elle fait se poser beaucoup de questions, qu'elle nous oblige un peu à s'y intéresser pour vous écouter, pour faire en sorte que ça évolue dans votre sens puisque vous écrivez la suite. Donc un immense merci. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur Mime. Merci d'avoir été là aujourd'hui autour de cette table ronde et on vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. Merci.